Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga L'Enfant et le Maudit. Le mois d'octobre a déjà commencé et pour ne pas sombrer dans la dépression saisonnière avec les jours qui diminuent, le mauvais temps qui arrive, je préfère penser à Halloween et donc je vais vous présenter durant tout ce mois des mangas qui me font penser à la saison automnale et à Halloween. Et je vais commencer aujourd'hui avec un seinen de chez Komiku, L'Enfant et le Maudit. L'auteur et le dessinateur de ce manga s'appelle Nagabe, il n'y a aucun autre de ses mangas publiés en France mais je rêve de voir son travail publié parce que j'adore vraiment ce qu'il fait. Il a écrit dans différents styles, il a même fait un yaoi mais il y a toujours une question en fait d'interespèce. Il y a toujours des humains et des autres espèces, ou alors il n'y a que des autres espèces. Par exemple dans le manga Yaoi, je crois que c'est en fait l'histoire d'un dragon qui est le boss un peu d'une mafia, etc. Mais en fait qui est un drag queen, ou en tout cas homosexuel, et donc ça soulève des questions, et moi j'aimerais bien voir son travail publié, pas forcément le Yaoi parce que j'en lis pas, mais même là, les dessins sont tellement beaux que j'aurais presque envie de le lire. Ce manga est publié depuis 2015 au Japon, et il y a 6 tomes en cours, enfin il y en a 5, mais le tome 6 sort ce mois-ci, donc c'est presque comme s'il y en avait déjà 6. En France, ça a été publié à partir de 2017 et il y a 5 tomes en cours, enfin il y en a 4, mais le tome 5 sort aussi ce mois-ci. Les tomes sont en noir et blanc avec des illustrations couleurs au début. Chaque tome coûte 7,90 € et c'est tout ce que je dirais pour la présentation. Ce manga se passe dans un monde scindé en deux. Il y a d'un côté l'intérieur où vivent les humains comme vous et moi, et de l'autre côté il y a l'extérieur où vivent des créatures mystérieuses et les humains ne peuvent pas l'approcher parce que sinon ils se transforment en une de ces créatures parce qu'ils sont frappés par une malédiction. Pourtant, une petite fille nommée Shiva ne semble pas subir la malédiction puisqu'elle vit à l'extérieur avec une créature qu'elle appelle Professeur. Le fait de ne pas être touché par la malédiction fait de Shiva un être exceptionnel, mais le professeur c'en est un aussi, puisqu'en fait toutes les créatures semblent un peu perdre leur humanité, mais lui continue d'avoir toute sa tête, toute sa pensée, et il va la mettre à profit pour essayer de protéger Shiva. On ignore tout de ces deux personnes, on ne sait pas comment Shiva s'est retrouvée dans le monde extérieur, on ne sait pas comment elle a rencontré le professeur, on ne sait pas qui était le professeur avant, si ça a toujours été une créature ou s'il était un humain, on sait rien du tout, mais tout ce qu'on sait en fait c'est qu'ils vont essayer de vivre en harmonie tous les deux à l'extérieur, mais c'est pas toujours simple puisque Shiva c'est une petite fille innocente, elle a perdu sa tante et elle fait que de réclamer après elle, et le professeur lui ment sur l'état de sa tante puisqu'il lui dit qu'elle va la retrouver un jour, mais on suppose qu'elle ne la retrouvera jamais. Et puis Shiva c'est une petite fille pleine de vie qui a envie d'explorer l'extérieur, mais l'extérieur c'est dangereux pour elle puisqu'en fait elle ne peut toucher aucune créature de l'extérieur sous peine d'être frappée par la malédiction. Le professeur interdit à Shiva de sortir, mais c'est une enfant, elle ne comprend pas le danger, et un jour pendant une de ses excursions elle va croiser un groupe d'humains, et les humains eux ils sont pas très gentils, c'est pas un monde idyllique, hein. Eux ils essayent en fait de conquérir un petit peu sur l'extérieur, on sait pas trop exactement ce qui se passe dans ce monde, mais on apprend que en fait les humains tuent des personnes transformées et tuent les personnes qui sont maudites, et donc cette rencontre elle va pas forcément être bien pour Shiva, et je vous en dis pas plus sur ce qui va se passer. Est-ce que Shiva elle va rejoindre les humains, est-ce que les humains ils vont s'en prendre à Shiva, est-ce que le professeur va arriver à temps, on ne sait pas, je vous laisse le suspense. Ce manga lors de sa sortie il a été beaucoup comparé au manga The Ancient Magus Bride. Si vous avez envie de savoir qu'est-ce que c'est, je vous le mettrai dans le i parce que j'ai déjà présenté l'année dernière pour la période d'Halloween. En tout cas ce manga il a été beaucoup comparé à The Ancient Magus Bride, comme je disais, parce que en fait dans les deux il y a une créature et il y a une humaine, mais ça s'arrête là la comparaison parce que l'histoire n'est pas du tout pareille et le dessin n'est pas du tout pareil. Les deux sont extrêmement beaux les dessins, mais pas du tout dans le même style. Le dessin il correspond parfaitement à l'histoire du manga puisqu'on a d'un côté Shiva, une petite fille innocente qui est toujours représentée dans des tonalités de blanc, elle représente un petit peu la lumière, et de l'autre côté on a le professeur et le monde maudit, le monde de l'extérieur, qui est toujours dans des tonalités très sombres, qui représente un côté très sombre et un petit peu avec des ombres qui pourraient être très lugubres en fait, et le monde de l'extérieur aussi est dans des tonalités très sombres, et ça représente vraiment la dualité qu'il y a dans ce manga, et il y a de la dualité dans ce manga dans tout. Comme je viens de vous le dire, il y en a dans le dessin, mais il y en a aussi beaucoup dans l'histoire, puisque l'histoire elle est à la fois douce avec cette petite harmonie qui s'essaye de créer le professeur et Shiva, et la violence en fait du monde dans lequel ils vivent, et la violence des humains, mais aussi la violence des créatures, et donc ça fait encore une dualité supplémentaire. Il y en a une autre dans le duo elle-même, puisqu'il y a d'un côté la
petite fille innocente, et de l'autre côté il y a la personnalité du professeur qui est un être en fait très torturé. Il se pose beaucoup de questions sur lui-même et aussi sur comment permettre à Shiva de vivre dans ce monde extérieur, et j'aime beaucoup la personnalité du professeur. D'ailleurs il est qualifié de monstre, mais quand on voit sa réflexion et toutes les questions qui se posent, on peut facilement se demander s'il n'est pas plus humain que les humains qui sont dans cette histoire. Comme vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur pour ce manga. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous le présenter, mais j'attendais la période d'Halloween, et vraiment je vous le recommande fortement. Si vous aimez bien toutes les ambiances un peu comme The Ancient Magus Bride ou Somali et l'esprit de la forêt, franchement je vous le conseille, je vous le recommande, et j'espère que les autres œuvres du mangaka seront publiées un jour. Komiku, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à en publier d'autres. Cette première présentation pour la période d'Halloween se termine. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir ce super manga, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!